Salut à tous, c'est Pank de la chaîne et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler travail sur soi, auto-hypnose et sur le travail en symptomatique. Je suis en train de bosser différentes choses, notamment les cours de Zeg, donc sur le Milton Erickson Institute. Je suis en train également de lire des différents éléments de Boyne et d'autres encore, on va dire, initiateurs de l'hypnose comme on peut le connaître actuellement. Et je trouve que ils sont tous sur la même démarche, et je vous en avais déjà fait part il y a quelques mois ou années, c'est le fait de se dire qu'on doit travailler sur du symptomatique. C'est vrai qu'avec le temps, et comme je vous l'ai déjà proposé sur des vidéos, on est devenu des psychopraticiens de la transe, c'est-à-dire qu'on exploite la transe pour créer un ensemble de techniques, un ensemble de stratégies ou de tactiques pour permettre à nos partenaires d'aller mieux, et on va travailler à la fois le symptôme, puis chercher le rapport causal, et puis peut-être même d'autres sources issues de même cause, ou peut-être une métacause qui pourrait englober différentes problématiques de vie. Beaucoup de praticiens travaillent comme ça. D'autres ont décidé de rester sur l'idée très hypnose traditionnelle, c'est-à-dire il y a un symptôme, je bosse le symptôme. Il y a autre chose qui s'éveille, ou qu'on apprend, ou qu'on découvre, c'est pas grave, je travaille le symptôme. Et aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je voyais Motine expliquait que si le gars il vient pour X peur, malaise, mal-être, même si on commence à observer d'autres choses, on reste sur ce qu'il a envie de travailler. Et quand on relit Allais, par exemple, il dit la même chose en thérapie brève. On va s'axer sur sa problématique. Point. Une fois que c'est terminé, une fois que c'est validé, que ça a diminué ou que ça a complètement disparu, on peut éventuellement travailler sur autre chose si le partenaire est OK. Sur cette notion-là, je pense que vraiment ça dépend des obédiences et en tout cas de la sensibilité que vous avez dans votre travail, dans votre quotidien. Moi, je sais que j'ai commencé comme ça, j'ai évolué vers davantage de psychopratique et aller rechercher des causes, ce que moi j'appelle les patterns primaires, secondaires. Et là, j'en suis à un moment où je me dis, bon, c'est cool. En tout cas, pour mon travail avec mes partenaires, je trouve que c'est quelque chose qui a du sens. C'est plus proposer une quête que un objectif de résultat, même si on sait que les praticiens ne proposent pas du résultat nécessairement, mais plutôt des moyens. Par contre, sur le travail perso, pour peut-être avancer mieux, plus vite, il est peut-être préférable, là c'est vraiment quelque chose que j'observe pour moi et pour les personnes qui bossent pas mal en auto-hypnose, d'aller sur du très simple et du très symptomatique. C'est-à-dire ne pas forcément aller vers des causes, ne pas forcément aller vers des programmes en amont, des problématiques un peu plus méta, un peu plus globalisantes, mais vraiment, j'ai telle problématique, je max pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours que sur ça. Et tant que j'ai pas un résultat, je continue. Je vais pas sur autre chose, même si mon subconscient me ramène d'autres éléments, je reste que sur ça. Euh, pour l'expérience, moi je le fais depuis des années sur différents aspects. Donc il y a certains où je travaille vraiment que sur une notion plus profonde, une notion de recherche de moi-même, recherche dans la notion connaissance, écoute, respect, et en même temps aller creuser des choses plus obscures, plus désagréables, etc. Et d'un autre côté, sur certaines choses que je peux vivre au quotidien, aller bosser dessus. Et je me rends compte qu'effectivement, en bossant sur certaines choses du quotidien, je vais impacter le travail que je fais en amont d'un point de vue plus élevé, entre guillemets, en tout cas plus profond, parce que élevé, peut-être le terme n'est pas juste, mais plus profond. Et je me rends compte que on pourrait potentiellement y arriver qu'en travaillant sur ces petits problèmes du quotidien. Alors petits, j'exagère parce on ne vit pas toujours de manière petite, mais en tout cas, pas dans une espèce de grande quête de connaissance de soi, mais simplement par
ces choses du quotidien qui peuvent nous mettre mal, nous déranger. Ça peut être un petit malaise, un mal-être avec des gens, une petite maladie, différents stress, différentes problématiques de gestion, différentes oppressions, plein de petites choses qui, si on reste vraiment sur cette idée du symptôme, voilà, j'ai tel symptôme, je me sens tendu, ou je me sens mal, ou je me sens triste, ou je me sens en colère, ou je me sens attiré par un sale truc, etc. Et ben, travailler que sur ça, en focaliser. Alors moi, comme je vous invite régulièrement à bosser 1, 2 ou 3 fois par jour en auto-hypnose dessus. Alors bien sûr, je reste toujours sur le principe de ne pas dépasser un quart d'heure, à moins que vous ayez davantage d'expérience et que vous cherchiez quelque chose de spécifique. Mais vu qu'on n'a pas toujours énormément de temps dans la journée, si vous faites 5 minutes, c'est bien. Le mieux serait un quart d'heure, mais plusieurs fois par jour pour pouvoir s'idée, travailler, répéter, habituer, éduquer notre subconscient et nous orienter vers des choses qui sont plus concrètes. Parce que c'est ça le plus du symptomatique, c'est que c'est concret. J'ai tel truc, au bout de quelques jours ou quelques semaines, parce que certains éléments, ça peut mettre semaines, voire mois, bah, je vois que ça s'est atténué, voire ça s'est complètement retiré. Et je fais pas autre chose à côté. Je fais pas ah mais ouais mais ça me rappelle ceci, cela, vous pouvez le noter. Mais vraiment vous focaliser sur bah voilà, j'ai tel élément, je veux que cet élément il diminue, voire il disparaisse. C'est tout. Pas d'autres recherches, pas d'autres orientations. C'est-à-dire que toutes les visualisations pour les visuels, toutes sensations pour les kinesthésiques, tout mot, verbe pour les auditifs, bah vous les orientez que sur ça. Et on revient à une méthode très classique de l'auto-hypnose avec cette répétition de la suggestion. Des suggestions. Des dizaines, des centaines de fois. Pendant un quart d'heure, répétez-vous simplement une suggestion progressive, évolutive, avec ce que je vous avais proposé la dernière fois, avec la raison pour ceci ou pour cela. Et observez les résultats. Il est utile, à mon avis, quand on bosse sur soi, c'est de se rendre compte que ça fonctionne. Quand ça a fonctionné une fois ou 2 fois, on peut se dire « Ah, c'est cool, ça marche », et puis on peut rester avec cette idée de « Ah, c'est cool, l'auto-hypnose, la méditation, le travail sur moi, ça fonctionne ». Ce qui est intéressant, c'est de voir sur du quotidien, sur des années. Alors, je suis toujours un peu excessif, mais sur des mois, pour certains se dire « Bah voilà, je l'ai fait sur 15, 20 problématiques ». Et j'ai eu 50% de réussite. Ah ok, chance ou pas chance? Est-ce que ça se serait résolu tout seul ou pas? Comme ça nous permet aussi de nous poser la question de l'efficience de ce qu'on est en train de mettre en place. Et sous combien de temps? Quand on se focalise que sur un truc pendant 1 mois ou 2, on va voir si réellement la chose est passée complètement. Si en plus on l'a depuis longtemps et que effectivement en 1 mois ou 2 la chose a diminué voire a disparu, c'est qu'il y a de fortes chances que le travail soit effectif. Si on l'a fait sur X sujet, c'est encore plus intéressant parce que ça nous permet de nous dire ok, là le système, la manière dont je le fais, c'est juste pour moi. Après, ce sera peut-être pas pour les autres, mais en tout cas pour moi ça l'est. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question et puis à lister les problématiques que vous avez. Ça peut prendre 1 page, 2 pages, ça n'a pas d'importance. Et commencer par le petit 1, le premier que vous avez mis. Celui peut-être que vous avez le plus envie de faire bouger. Et à partir de là, va commencer à travailler que sur ça, que sur le symptôme. Le symptôme est ça, c'est ça que ça fait dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma tête, dans mon corps. Et je veux que ça change. Je veux le changer. En tout cas, je veux faire sauter le pattern. Et observez ce vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez créer? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Vous pouvez le faire sauter. Ce qui sera intéressant, c'est compenser par quelque chose. C'est un peu la base du coaching, de la PNL et de l'hypnose. Compenser, changer par quelque chose qui sera pour vous constructif. Je vous invite vraiment à travailler le symptôme, en tout cas à tester pendant un certain temps. Plutôt que vous focaliser parfois sur des choses plus complexes, allez sur du simple et vous allez pouvoir vérifier si oui ou non l'auto-hypnose ou le travail que vous faites sur vous est effectif ou pas. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.